Bonjour les Vierges, et bien ravi de vous retrouver, enfin de vous retrouver si vous connaissez ma chaîne. Si vous ne la connaissez pas, eh bien bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. Donc c'est aussi la vôtre, hein, bien entendu, hein. Si vous n'étiez pas là, s'il n'y avait personne pour les visionner, personne pour s'abonner, elle n'existerait pas. Donc si vous la connaissez déjà, eh bien par contre vous allez noter qu'il y a une différence, c'est-à-dire que le mois dernier, j'avais tiré les énergies générales et un petit peu sentimentales. Je trouvais que c'était un petit peu juste, donc là je vais faire un tirage général et un tirage sentimental à part. Comme ça, il sera un peu plus développé. J'ai trouvé un jeu de cartes, un oracle spécialement créé pour l'amour. Il est génial, moi je l'adore, donc vous verrez, hein, j'espère qu'il vous plaira. Donc pour ça, si vous n'êtes pas déjà abonné, bah faites-le, appuyez sur la petite cloche pour être sûr que vous serez prévenu quand vous aurez ce tirage. Et aussi pour les tirages journaliers, si ça vous intéresse, bien entendu. Donc on va y aller, hein, avec plaisir. Donc les trois premières cartes, ça concerne vos forces et vos faiblesses. Bien entendu, ce n'est pas votre caractère pur, ce ne sont que vos forces et vos faiblesses pour le mois de juillet. Voilà. Et puis ce tirage, et je le précise jamais, mais c'est vrai que je devrais, il concerne aussi les ascendants vierges, bien entendu, hein, donc les vierges et les ascendants. Donc on y va. Alors, pour vos forces, on va dire, ou qualités ou défauts, c'est un petit peu la même chose. Vous avez, soit c'est vous le consultant, vous êtes un homme, si vous n'êtes pas un homme, ça concerne la femme avec des énergies masculines yang. Donc vous êtes plus dans le matériel, dans les réactions, vous êtes beaucoup moins dans le sentimental, vous êtes quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est droit, qui est euh, alors ça peut être des qualités et après si vous êtes trop dans la rigidité, dans la force, dans la dynamique, si vous l'êtes trop, ça peut être négatif. Effectivement, ça peut vous desservir. On verra après plus tard par rapport à votre tirage, mais voilà, ça peut être un côté négatif. Et d'ailleurs, on voit là avec les oiseaux, vous pouvez être facilement énervé, facilement en train de piailler, en train de vous fâcher, de vous énerver, voire vous mettre en colère et avoir des mots un peu plus hauts que les autres. C'est possible. En tout cas, vous avez peut-être pour ce mois-ci, alors à tort ou à raison, hein, vous aurez peut-être raison, vous aurez peut-être tendance à un peu trop vous énerver. Voilà. Après, avec les étoiles, les étoiles, la force, c'est que vous avez de l'intuition. Vous êtes quelqu'un d'intuitif, de positif quelque part. Euh, vous avez de la spiritualité. Et contrairement à cette carte, vous pouvez avoir de la sérénité. Alors peut-être êtes-vous serein en règle générale pour ce mois de juillet et quelque chose va vraiment vous énerver et pour le coup, là, vous allez vous emporter. C'est possible aussi. Vous voyez, là, il y a un petit peu des deux, le tout et son contraire. Donc, est-ce que vous allez être les deux sur ce mois de juillet? C'est possible. On verra par la suite. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire au niveau des étoiles, au niveau de... Bah oui, je pense que c'est tout, hein. Par rapport aux forces et aux faiblesses, ça va être ça. Donc, on va aller voir avec les trois prochaines cartes ce qui concerne votre état d'esprit ou l'état actuel des choses, votre intérieur ou ce qui se manifeste vraiment dans la vie. Alors, vous avez le bouquet, la lune et les souris. Comme quoi là, vous avez des soucis. Vous avez peut-être raison de vous emporter, mais peut-être pas parce que ce n'est que des soucis. Ce ne sont que des soucis. Donc des soucis, c'est pas grand-chose. Après, vous avez le bouquet, donc vous avez quand même un cadeau. Alors, est-ce que c'est un cadeau?
Soit on vous fait un cadeau et vous avez l'intuition que ce cadeau est quelque part empoisonné. Alors, quand je dis empoisonné, pas forcément méchant, mais des fois c'est un cadeau qui vous amène à faire des efforts. Je ne sais pas si on vous offre une voiture, que vous êtes en train de passer votre permis. Bon, là c'est un vrai cadeau. Non, c'est pas, c'est pas le bon choix. Euh, si on vous offre quelque chose qui vous amène à... Qu'est-ce que je pourrais trouver comme... bon, ça, on verra un petit peu plus tard. Donc, un cadeau qui pourrait effectivement vous causer du souci. Alors, je sais pas, on vous offre un meuble envahissant. Pour le coup, ça vous cause du souci parce que vous savez pas le mettre. Donc là, vous n'allez pas dire à la personne, ah ben non, c'est gentil, mais reprends-le, j'ai pas de place. Ou, vous voyez, ou ce cadeau, ça va peut-être être un cadeau que vous trouvez moche. Hein, et pour le coup, vous allez être obligé quand même si c'est un objet de décoration, vous êtes quand même le mettre, vous êtes obligé de le mettre en exposition et puis ça vous contrarie un peu parce qu'il vous plaît pas. Ça peut être des choses légères comme ça. Après, ça peut être effectivement, on, on vous offre un vrai bouquet, mais je vois pas trop. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous offrir un bouquet, un cadeau, ou alors qui va vous dire de belles paroles, qui va vous faire vous voyez, le cadeau, c'est peut-être un don de soi. La personne vous offre quelque chose. Peut-être qu'elle va vous faire le cadeau d'un vrai service qu'elle va vous rendre. Et vous allez peut-être avoir l'intuition qu'elle va vous demander en échange beaucoup plus. Vous voyez, quand je parle de cadeau empoisonné. Après, ça peut être un réel cadeau, mais qui va vous faire plaisir, qui va... un petit peu difficile là. Qui va vous faire plaisir. Donc là, peut-être qu'il y a deux situations. Vous recevez le cadeau, ça vous fait plaisir, vous êtes heureux. Mais en même temps, parallèlement à ça, vous avez l'intuition qu'il va vous arriver quelque chose. Vous allez avoir l'intuition sur une autre situation que vous allez avoir des soucis. Ou alors le cadeau va être trop beau que vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai. Ou en général quand il m'arrive quelque chose de beau, j'ai une coucougnette derrière qui m'arrive. Excusez-moi. Ou voyez, vous allez vous dire c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour que ça continue, il va m'arriver un petit malheur par derrière. Voilà, soit il y a deux situations, soit parce que quelque part vous êtes quelqu'un qui avait tendance à grossir les choses. Donc bon, peut-être un petit peu dans le négatif, c'est peut-être ce qui vous dessert là pour ce mois de juillet. Voilà ce que je ressens là. On va voir pour la suite. Alors, les possibilités d'évolution, comment vont évoluer les choses. Ah, vous avez le serpent, hein, l'encre et le lys. Donc là, alors ça peut être professionnel, bien entendu, ça peut être familial, amical ou sentimental, mais bon, le sentimental, il n'a pas l'air de ressortir trop. Si c'est dans le professionnel, on vous fait le cadeau. On vous fait le cadeau d'un poste qui vous semble bien et finalement vous allez vite avoir l'intuition qu'il y a anguille sous roche et que c'est pas si joli le cadeau. Vous voyez, il est bien enveloppé, mais en même temps derrière vous allez avoir l'intuition que c'est pas gratuit. Voilà, donc effectivement cette intuition sera bonne parce que vous avez eu affaire à quelqu'un d'hypocrite qui vous a vendu ça comme quelque chose de beau et finalement il y a quelque chose qui va durer un certain temps et qui va vous causer du souci. Mais là vous avez la loi avec vous, vous avez quelque chose
de pur, de sain, de... Donc, est-ce que ça va changer grâce à ça? Est-ce que vous allez vous renseigner? Est-ce que vous allez être guidé dans quelque chose de plus sain, que vous allez ouvrir les yeux et que ça va finalement, la situation va stabiliser et vous vous rendrez compte que, ouais, non, je pense que vraiment il y a anguille sous roche. Euh, c'est possible dans le professionnel, on vous a vendu du rêve. Après, dans le domaine familial ou après, ça peut être pour l'achat de quelque chose. On vous a vendu du rêve, c'est sûr. Je le ressens comme ça. Après, est-ce que vous allez vous défendre avec des associations de consommateurs? Et après, vous allez retrouver une certaine stabilité, c'est-à-dire que la situation va s'arranger ou elle va vous éviter cette transaction mauvaise. C'est possible. Après, si c'est familial, c'est peut-être quelqu'un de la famille qui n'est pas très honnête vis-à-vis de vous, en tout cas, voilà, qui vous fait miroiter quelque chose de joli, qui vous offre un cadeau en attendant autre chose en compensation. Donc un cadeau hypocrite quelque part, hein, dans l'intention de vous manipuler pour que vous ne puissiez pas refuser après ce qu'on va vous demander. Vous le sentez. Et vous voyez bien que cette personne est hypocrite. Mais ça va s'arranger parce que vous allez vous renseigner par le biais d'un ami, si vous n'avez pas vraiment besoin de quelque chose, de vraiment de vous appuyer sur la loi. Soit vous appuyez sur la loi si c'est professionnel, etc. Si c'est familial, après c'est possible par rapport à un héritage, par rapport à des choses assez sérieuses où il y a une notion d'argent, c'est possible. Mais après, si c'est une question amicale, si c'est une question euh, de poste, bon là vous allez peut-être faire appel à un supérieur hiérarchique, à un syndicat, quelque chose qui va vous aider à stabiliser votre situation et éviter, voilà, éviter cette personne et ce qu'elle peut vous faire vous voyez, de négatif. Voilà. Mais je pense que là, vous allez avoir un support qui va vous amener une stabilité et éviter ce souci et cette personne négative que vous sentiez venir. Hein. Donc voilà, je le sens comme ça. Après, la finalité pour ce mois de juillet, vous avez les poissons. Donc là, c'est le travail. Hein. Donc voilà, c'est bien dans le domaine du travail. Après, c'est aussi au niveau de l'argent. Donc, soit c'est familial, il y a une question d'argent, une négociation un peu d'argent, où on vous fait un cadeau, on vous demande de l'argent. Voilà. En tout cas, si c'est de l'argent, la finalité va être que vous allez gagner. Vous n'allez pas perdre de l'argent ou vous allez même en gagner. Après, si c'est professionnel, ça sera une réussite également, d'autant plus que vous avez le bouquet. Là, c'est un vrai cadeau, hein, c'est pas celui-là. Hein, c'est le vrai cadeau qui va vous arriver. Donc, ça sera positif. Alors, on va regarder la suite quand même. Hein. Alors, vous avez la cigogne et vous avez le cœur. Donc là, c'est un vrai changement qui va vous arriver. Donc cette situation-là sera une parenthèse. En tout cas, ça va s'améliorer. Vous allez éviter ce que vous soupçonnez. Et l'évolution sera positive. Ça va vous apporter de l'argent ou pas. Mais en tout cas, professionnellement aussi, ça sera positif. Ça va apporter de la nouveauté dans votre vie et une nouveauté positive parce que la cigogne est un oiseau de bon augure, je le dis souvent. Donc ça sera très positif, ça va vous apporter de la joie, ça va vous être positif dans un domaine qui vous tenait à cœur ou ça va vous apporter quelque chose de positif sentimentalement ou familialement avec les gens que vous aimez. Vous voyez, donc là... Ah ben écoutez, c'est que du positif. Hein. Alors, vous adaptez bien sûr à votre situation, hein, ça reste très général, mais il y aura du changement. Voire même, peut-être que si cette situation vous a rapporté de l'argent, vous en aurez peut-être assez pour déménager.
et une amélioration, apporter une amélioration dans votre couple, dans votre relation amoureuse, voire même un déménagement pour une vie à deux. C'est possible aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie grâce à votre méfiance, grâce à votre instinct et grâce à vous avez les étoiles en même temps. Vous savez choper les bonnes opportunités. Vous avez l'instinct de les choper, l'instinct de d'éviter les mauvaises choses, les mauvaises influences, les manipulations, etc. Et vous voilà. Donc vous allez vers quelque chose de constructif, que ça soit dans les sentiments, que ça soit matériellement. Vous allez vraiment vers quelque chose de beau qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Alors la carte conseil, le temps. Alors soyez patient parce que ça ne va pas vous arriver tout de suite en début du mois de juillet, parce qu'il faudra éviter justement cette petite manipulation. Il faudra faire un petit peu le ménage, hein, comme on dit, vous renseigner pour que les choses se stabilisent, parce que là, pour le coup, à mon avis, vous le sentez venir, ça vous perturbe, vous ne savez plus trop comment faire. À partir du moment où vous trouvez la solution, vous avez les bons appuis, les bons conseils, ça va stabiliser. Donc, ça va demander un certain temps. Donc, soyez patient. Les choses arrivent. Les choses arrivent. Faites confiance. Soyez méfiant par rapport à un homme. Hein, c'est en dos de deck. Et peut-être que c'est un... Soyez méfiant par rapport à un homme, mais soyez confiant par rapport à un homme. Parce que c'est peut-être aussi un homme qui va vous amener ses conseils. Voyez, l'instabilité. Ne vous laissez pas déstabiliser par cette personne. Cette personne qui, vous la sentez mauvaise, vous sentez qu'il y a une manipulation, vous avez peut-être accepté le cadeau, ça vous déstabilise parce que vous avez peur des conséquences. Ne vous laissez pas déstabiliser. Il y a un homme qui va venir certainement. Ayez confiance en un homme. Et puis après avoir découvert qui vous manipule, bien entendu. Voilà, et soyez patient. Voilà ce que je peux vous dire pour le mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, likez, abonnez-vous, laissez un petit message. En fait, voilà, faites ce que vous avez envie de faire. Et puis, je vous revois avec vraiment plaisir. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt!